Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le pasteur Chris de Kangoka a été tellement controversé les années passées. Je me souviens l'année passée même, il a été victime. Je crois que c'était au Cameroun qu'il a fait une convention. Hein. Il a été tellement controversé, il a été tellement insulté. Beaucoup de gens disaient qu'il est faux. Alors que dans le système de Kangoka, le pasteur Christ apprend aux gens de prier pour eux-mêmes, de ne pas être négatifs, de poser leur foi sur la table, d'espérer un miracle. Tout va bien. Malgré ça, beaucoup de personnes disent qu'il est faux, il fait des faux miracles. Pourtant, il y a des miracles qui se font d'eux-mêmes. Je m'explique. Tu suis Kangoka, tu pries en suivant les instructions de Kangoka et tu vois un miracle. Tu reviens témoigner. Est-ce que c'est le prophète, le pasteur Christ, a posé sa main? Non. Tu as prié en suivant les directives qu'il a données parce que la Bible dit qu'il faut obéir au prophète. Quand vous vous obéissez, vous allez voir. C'est-à-dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Déjà, quand tu es dans l'obéissance, tu vas voir, tu verras un miracle parce que tu as obéi, tu as suivi. Le fait d'obéir déjà donne beaucoup de chances de réussir. Vous allez voir même dans la maison, quand un enfant est obéissant, il reçoit toujours des avantages de ses parents. C'est souvent comme ça avec nos familles, avec nos parents. Quand un enfant est tellement obéissant, il obtient toujours des faveurs auprès des parents. C'est aussi pareil avec Dieu. Quand tu obéis déjà à Dieu, tu as beaucoup plus de chances que tes prières soient exaucées parce que tu es obéissant. Et cette vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure là, c'est une vidéo d'une prophétie qui va vous ramener peut-être à discerner qui sont dans le faux et dans le vrai. Et la personne avait pris l'exemple du pasteur Chris du Kangoka. C'est vraiment très intéressant. J'avais suivi ça, j'étais vraiment édifiée, ça m'a convaincue. Et j'ai voulu partager ça avec vous ici sur Réseaux sociaux buzz. Personnellement, je me dis que les miracles arrivent quand ils sont associés à l'obéissance et à la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et quand vous suivez les slogans là, il dit toujours que il ne faut pas qu'on plaigne, il ne faut pas te plaindre. Quand tu as un problème, tu te plains trop sur ton sort, sur ton problème, vous allez voir que tu n'auras pas de solution à ton problème. Il n'y aura aucune solution. Mais quand tu as un problème, la Bible dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu diras à la montagne, déplace-toi. Le grain de sénévé, on peut comparer ça comme à un grain, vous voyez, la courbe Mbika ou Wangui, les histoires comme ça, c'est tout petit. La foi peut être comme ça là. C'est-à-dire que quand tu as une grande foi là, tu verras beaucoup de choses. Jésus avait compris que ce qui manque à ces hommes d'accéder à leur grâce, à leur bénédiction, c'est la foi. Alors, il a diminué ça. Si tu as la foi comme un grain, tu verras. Il y a une autre partie qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Partagez la vidéo parce que ça va beaucoup vous édifier. J'aime beaucoup la méthode de Kangoka parce que ça m'apprend à prier. Ça m'apprend à ne pas trop me plaindre, à avoir la foi, à obéir à Dieu, à être dans la joie, même quand je suis dans le problème, à proclamer la victoire, même quand je n'ai rien vu. Et je veux voir mes problèmes. Les problèmes vont trouver la solution en elles.
Suivez ces messieurs, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est juste un exemple qu'il avait pris du pasteur Christ, mais il a tellement bien fait son analyse que ça va aussi vous aider à commencer à faire des différences entre le faux et le vrai. Profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz aussi, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Je suis disponible pour le contrat de promotion et publicité et surtout vos problèmes, copyright track, community track, problème de monétisation, iLicense. Je suis disponible pour vous aider. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Urgent Côte d'Ivoire prophétise sur Kanguka. Attention aux faux miracles de l'Église. La confusion que je n'ai pas trop compris, d'autant pour moi, dans l'Église aujourd'hui, c'est que ceux qui sont faux sont appelés vrais et ceux qui sont vrais sont appelés faux. Voilà malheureusement le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec l'Église de Jésus. C'est-à-dire que ceux qui sont vrais, ceux qui sont des vrais serviteurs de Dieu, ce sont eux qu'on taxe de faux. Et ceux qui sont des faux serviteurs, ce sont eux qu'on taxe des vrais. Et parfois ceux qui sont des faux, on ne prête pas attention aux faussetés dont ils font. On ne prête pas attention, voilà, aux bêtises dont ils font et dont ils entraînent l'Église à l'intérieur. Et ça, c'est une grave erreur. Et Jésus nous a prévenus sur toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, à cause de la révélation que j'ai reçue par l'Esprit de Dieu, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner cette prophétie et de vous amener à prendre, voilà, conscience pour discerner où vous mettez les pieds dans les églises. Est-ce que vous comprenez? Ne partez pas dans les églises parce que vous voulez partir, non. Partez parce que vous avez la conviction du Saint-Esprit, pas la conviction de votre propre chair. Et j'ai été très triste lorsque je suis tombé, voilà, sur ces vidéos de faux miracles, sur ces vidéos de fausses prophéties. J'ai été très scandalisé. Et malheureusement, la jeune génération est en train d'entrer dans ces choses-là. C'est-à-dire notre génération aujourd'hui est en train de copier l'erreur de beaucoup d'anciens avant nous, de beaucoup de pères de l'Église entre parenthèses. Et c'est une très grave erreur. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas encore mon nombreux. Je ne nous vois pas nombreux. J'aimerais que ce direct soit partagé au maximum pour toucher le maximum de personnes, bien-aimées. Parce que l'Église doit être édifiée. On est fatigué de voir une Église qui pleure sur les mêmes problèmes tout le temps. On est fatigué de voir une Église, voilà, qui est renfermée en elle-même, qui n'est pas ouverte, qui ne voit pas le danger venir, qui ne voit pas la tentation venir, qui ne voit pas la fausseté venir auprès d'elle. On est fatigué de voir ça. Amen. Regardez, je vais prendre deux exemples. Alléluia. Je vais aller dans deux domaines. Je vais aller dans le domaine de la vérité et je vais aller également dans le domaine du mensonge. Amen. Et on va comparer les deux par la grâce de Dieu et vous verrez que tout ce qui est de Dieu, amen, lorsque vous voyez, c'est-à-dire on n'a pas besoin de midi à 14 heures pour comprendre et savoir que ça vient de Dieu. Et lorsque vous voyez également le faux ou alors l'imitation, on n'a pas également besoin, pour ceux qui ont le discernement, voilà, de midi à 14 heures pour savoir que ça est faux et ça ça n'est pas de Dieu. Lorsqu'on prend par exemple l'évangéliste Chris Dikumana, vous savez, c'est l'une des personnes qui a été beaucoup lapidée dans les réseaux sociaux. C'est l'une des personnes dont on a beaucoup accusé d'avoir fait les faux miracles. C'est l'une des personnes dont on a beaucoup accusé de rassembler les foules, voilà, qui sont rassemblées à tous ces programmes par un esprit diabolique. Amen. C'est l'une des personnes qui a beaucoup subi le mal et parfois des enfants de Dieu qui se disent avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est l'une des personnes. Et lorsque je suis allé dans l'esprit, Dieu a commencé à me parler sur cet homme. Et Dieu m'a montré des choses extraordinaires et la façon dont il opère dans la vie de cet homme. Alléluia. Et vous voyez, lorsque vous voyez un homme et une bénédiction pour l'Église, lorsque vous voyez un homme et une bénédiction pour le monde entier, ou alors pour ceux qui l'écoutent, le diable fera tout et tout pour essayer de déstabiliser cet homme, pour qu'il n'arrive pas à guérir par l'Esprit de Dieu
tout ce qu'il devait guérir, tout ce que Dieu l'avait envoyé de guérir, par l'Esprit de Dieu bien sûr, et par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut dire que lorsqu'un homme de Dieu opère des vrais miracles de guérison, de prophétie, voilà, il ne le fait pas par lui-même, non, mais il le fait par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu en lui qui agit. Lorsqu'il prie, tout ce qu'il a fait, c'est prier. Et lorsque vous voyez la chose s'accomplir, c'est parce que Dieu est intervenu. Donc en réalité, dans tous les programmes qu'il fait là, tous les miracles, il y a beaucoup de mes enfants, beaucoup de gens là qui suivent ces émissions, même mes propres enfants spirituels qui suivent ces émissions, mais c'est pas un problème. Amen. C'est pas un problème à ça. On se dérange pas pour ça. Et d'autres parfois même m'envoient ces émissions, les audios de 5 minutes, 6 minutes, qui dit ton ici la cri du Kumana, et les gens qui donnent des témoignages qui ont été guéris des cancers, des prostates, des ceci, de cela. Voilà. Et ça ne nous dérange pas parce que c'est pour la gloire de Dieu. Et ça ne nous dérange pas également parce que le témoignage que nous suivons des guérisons, Dieu nous a déjà convaincus par son esprit et nous a déjà donné le témoignage que telle personne qui opère dans telle dimension spirituelle m'appartient. Lorsque vous portez déjà le témoignage de Dieu sur un homme, pourquoi venir encore vous lever et combattre cet homme? Ça veut tout simplement dire que vous ne combattez pas cet homme, mais vous combattez le Dieu de cet homme. Et c'est une grave erreur parce que la Bible dit que, voilà, si il y a un verset là, ça m'échappe, qui dit que, voilà, que si quelqu'un pêche contre un homme, voilà, on peut intercéder pour lui et le Seigneur vient en aide et la personne est délivrée. Mais si quelqu'un pêche contre Dieu, qui va intercéder pour lui? Elle dit que ne vous livrez pas dans les batailles où devant vous allez vous retrouver face à Dieu. Vous allez mourir, bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup meurent jeunes aujourd'hui. Je vous ai donné le témoignage d'un de mes beaux-frères qui est décédé. Je voyais encore ces vidéos aujourd'hui sur Facebook, dont l'un de ses amis avait publié comment il était en train de danser en buvant la bière. Amen. Elle dit que lorsque je suis quitté au Cameroun, il n'avait pas le gros ventre. Mais sur la vidéo, j'ai vu le ventre était gros comme ça là. Parce qu'il buvait beaucoup de bière. Il mangeait mal. Vous voyez que l'homme vraiment ne prenait pas soin de lui. Amen. Et quand je regardais la vidéo, je pleurais dans mon esprit. Et je me suis rappelé là maintenant que, à l'époque, lorsque j'étais venu chez lui, à Douala, au Cameroun, et quand je disais que je suis enfant de Dieu, je me levais par le matin pour prier, voilà, il riait, mais malheureusement, il est décédé comme ça sans Jésus. Amen. Et quand quelqu'un décède sans Jésus, nous tous, on connaît son chemin. Amen. Il n'est pas sauvé. C'est Dieu a dit ça, mais c'est la vérité, bien aimé. Amen. C'est pour ça qu'on interpelle toujours les gens à s'accrocher à Dieu et de faire attention pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Il faut faire tout et tout pour vous accrocher à Jésus. Ne marchez pas selon la vue des hommes, mais marchez par la vue du Saint-Esprit, par le témoignage de Dieu, par la conviction que Dieu a déposée dans l'esprit de tout un chacun de nous. Amen. Maintenant, vous voyez, voilà les espoirs que cet homme fait avec Dieu, mais il est taxé de sorcière, il est taxé de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cependant, ceux-mêmes qui font les faux miracles, ceux-mêmes qui font, voilà, les fausses prophéties dans l'église, et ils sont en paix, ils sont tranquilles là-bas, on ne les dérange pas. Donc, je suis allé et j'ai cherché certaines vidéos, amen, pour essayer de faire comprendre un peu. Est-ce que vous pouvez me mettre un peu la vidéo de la femme qui a la main? On va aller vite, on va pas durer. La femme qui fait le miracle avec la main là. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Regardez. Lorsque nous vous parlons, bien aimés, nous ne vous parlons pas parce que nous voulons vous bluffer. Non. Mais nous parlons parce que nous voulons attirer l'attention de chacun de nous. Pour que le peuple de Dieu prenne conscience. Parce que ce qui me fait mal aujourd'hui dans l'église, c'est que ceux qui sont faux sont appelés vrais. Et ceux qui sont vrais sont appelés faux. Donc le diable a réussi à manipuler l'esprit de beaucoup de personnes. Amen. Le diable a réussi sa mission dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi vous voyez les justes, on les appelle faux, et les faux, on les appelle justes. Et je vous ai pris l'exemple sur l'évangéliste Chris Dikumana, qui beaucoup le taxe de sorciers, beaucoup le taxe de féticheurs et tout ça. Or, Dieu m'a donné la prophétie sur lui, bien aimé.
Mais maintenant, lorsque vous venez, vous prenez par exemple cette vidéo. Est-ce que vous pouvez un peu plus agrandir la vidéo là, s'il vous plaît? Et vous me mettez un peu, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Regardez par exemple cette vidéo qui est en train de passer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Regardez bien cette vidéo qui passe là. Vous voyez cet homme de Dieu. Ici, c'est l'histoire d'une femme. Vous voyez la femme que vous voyez là? C'est une femme qui a une main handicapée. Et la main handicapée qu'elle a là, voilà, c'est une main qu'elle est capable de faire repousser ça. Ça dit que c'est une main qui est enfoncée à l'intérieur, mais elle a la possibilité c'est une main qui est rétrécie. Hein? Elle a eu un accident et la main que vous voyez là est rétrécie. Mais elle a la possibilité, rentrez un peu la vidéo là en arrière s'il vous plaît, la régie. Chania, rentre un peu la vidéo là en arrière pour que j'essaye d'expliquer aux gens, pour qu'ils sachent ce que c'est que le faux miracle. Vous êtes là, vous lapidez les Christ du Koumana, vous lapidez les prophètes Ferdinand Kane, vous lapidez, oh, je ne sais encore les Kiladéons, hein, qui sont les faux serviteurs. Oh, voilà les vrais faux serviteurs de Dieu. Voilà ceux qui fabriquent le miracle. Là, vous ne dites rien. Vous n'avez pas fait les vidéos pour condamner ce genre d'action. Rentrez un peu la vidéo là derrière, Chania. Rentre un peu ça derrière, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible, ma fille Chania? Fais-moi un peu un retour en arrière. Regardez cette femme. Cette femme que vous voyez si bien aimée, elle a une main rétrécie. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle a la possibilité de faire repousser cette main-là. Elle dit qu'elle avait eu un accident et qui a paralysé, qui a rendu sa main comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais elle a la possibilité en même temps de faire repousser cette main. Et la mission de cette femme, c'est quoi? C'est qu'elle part de pasteur en pasteur. Écoutez-moi bien. Elle part de pasteur en pasteur pour qu'on lui donne l'argent, pour qu'elle vienne manifester comme si le pasteur prie pour elle et sa main guérit. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire? Hein? L'agneau, vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a pris ça pour faire un business avec. Voilà le premier pasteur qui fait semblant de faire la délivrance. Hein. Et il va faire comme il est en train de prier. Et pendant qu'il prie, la dame si exprès va laisser sa main. C'est-à-dire elle va lâcher sa main tout doucement. Elle va lâcher sa main tout doucement jusqu'à ce que sa main va redevenir normale. Et quand sa main va redevenir normale, les gens vont crier, ils vont croire que c'est le miracle. Est-ce que vous pouvez mettre un peu le volume sur la vidéo là, s'il vous plaît? Est-ce que la régie m'entend? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Mettez un peu pause. Regardez, voilà la première, ça c'est le premier pasteur qui a fait la même chose, qui a fait ça. Maintenant, je vais vous montrer, la régie va mettre le deuxième pasteur qui va utiliser la même femme. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre ça? La régie fait quoi? La régie fait quoi? Avancez, avancez s'il vous plaît. Ça, on a déjà vu ça, avancez. Voilà. Mais laissez ça suivre. Voilà. Ici, là, maintenant, elle est venue voir aussi un autre pasteur. Ça, c'est un autre pasteur. Est-ce que c'est là que ça commence? Oh.
Pourquoi vous troublez mon esprit comme ça, là, la régie, là? Ok. Regardez. Ici, là, elle est venue voir notre pasteur. Et voilà l'autre pasteur qui est en train de faire semblant de faire le miracle sur la main de la femme-ci. Et le pasteur-ci, il fait aussi semblant de prier. Et la main est en train de faire comme si ça pousse. Vous voyez? Et voici le troisième pasteur dans l'église qui va faire la même chose. Elle dit ça, c'est encore notre pasteur dans une autre église. Donc, elle a fait comme ça dans 5 églises avec les pasteurs différents. Amen. Avec les pasteurs différents. Elle a fait comme ça dans 5 églises avec les pasteurs différents. Amen. Observez bien. Ils vont faire les mêmes manifestations, c'est-à-dire ils font semblant de prier. Et pendant qu'ils font semblant de prier, elle-même, elle fait semblant de recevoir la guérison. Donc, la façon qu'elle fait, vous croyez que c'est Dieu qui est en train de la guérir, alors que c'est un montage. Pourquoi ça cale? Pourquoi? Il y a un problème? Oh. Ah, c'est fini, d'accord. Mais si c'est fini, mettez maintenant l'autre du cercueil. Mettez l'autre du cercueil, l'autre qui a ressuscité le mort. Eh, Seigneur. Ouais. Voilà un autre pasteur. Celui-ci, lui, a ressuscité le mort. Voilà le mort qui sort dans le cercueil. C'est-à-dire, le mort lui-même, il ouvre le cercueil. C'est-à-dire, ils font le faux miracle, ils ne s'organisent même pas pour bien faire ça. Regardez le mort, comment il danse. Voilà quelqu'un qui était mort, il est sorti du cercueil. Donc voilà, regardez comment il danse. Est-ce qu'on enterre d'abord un mort avec des t-shirts comme ça là? C'est-à-dire, ils sont allés prendre quelqu'un et ils ont mis dans le cercueil et le pasteur a prié. Et maintenant, quand le pasteur a prié, il a dit, ok, le mort est ressuscité. Et le mort est sorti. Voilà un mort qui était, quelqu'un qui était mort. Regardez comme il danse. Regardez comme il est sorti du cercueil, il danse. Vous voyez. Donc voilà les gens comme ça, les faux pasteurs. Voilà vrai les faux pasteurs. Voilà les gens. Ça dit, ils font le faux, ils ne font même pas ça bien. Hein? Est-ce qu'on enterre quelqu'un avec le t-shirt dans un cercueil? Et en plus, le mort ouvre lui-même le cercueil. Regardez, le voilà. Lui-même, il sort, il commence à danser qu'il est ressuscité. Vous voyez? Voilà pourquoi, aujourd'hui, bien aimé, je vous dis la vérité, l'église a allé dans tous ses sens. C'est-à-dire aller dans tous les sens, d'autant pour moi. Voilà les gens vrais qui font les faux miracles. Vous ne les accusez pas. Mais vous êtes là pour lapider les Christ d'Ikoumana qui font le faux. Alors que ce sont des personnes qui sont vraiment utilisées par l'Esprit de Dieu. Mais voilà les vrais faux là. Mais les gens ne sont pas là pour les lapider. Donc qu'est-ce que je veux dire par tout ça, bien aimé? Est-ce que vous pouvez mettre aussi remettez la vidéo de où la femme pousse les mains là? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 13, la Bible dit ceci. Matthieu 7 à partir du verset 13. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée. Voilà, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui, voilà, il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Sait-on des raisins sur des épines ou des figuiers, voilà, sur des chardons? Tout bon arbre, voilà, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, le mauvais fruit.
La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc vous reconnaîtrez les faux pasteurs, les faux prophètes par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. On va aller un peu dans le livre d'Éphésiens. Je ne veux pas durer. Je venais juste vous montrer quelque chose. Amen. Éphésiens 5, le verset 6 à 14. La Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez des ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. La Bible dit, n'ayez aucune part avec eux. Merci la régie. La Bible dit, n'ayez aucune part avec eux. Voilà pourquoi faites attention même avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire, faites attention avec qui vous marchez. Ne marchez pas avec n'importe qui. Ne marchez pas avec n'importe quel homme de Dieu. Vous êtes même homme de Dieu. Faites attention avec qui vous marchez. Amen. Parce que votre image vaut de l'or. Un jour, Dieu, dans une vision, m'a remis une clé. Et c'était la clé d'une porte. Et Dieu m'a dit, fais attention à qui tu laisses entrer dans cette porte-ci, dans cette chambre-ci. Parce que dans la chambre-là, il y avait beaucoup d'or. Il y avait des choses précieuses. Et il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à entrer à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus a levé la main, il m'a donné la clé de cette porte. Et il m'a dit, fais attention à qui tu laisses entrer dans cette porte-ci. Non, il m'a dit, ne laisse pas entrer n'importe qui dans cette chambre-ci. Et j'ai compris que cette chambre-là représentait mon ministère. Et que Dieu me mettait en garde de ne pas m'associer avec n'importe qui. De ne même pas associer mon image avec n'importe qui. Voilà pourquoi vous deviez faire attention, bien-aimés. N'associez pas vos images à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Faites attention. Parce qu'il y a beaucoup qui vont profiter de votre image pour aller faire des conneries. Et après, on va vous associer avec ça. Alléluia. On va vous associer avec ça. Imaginez tous les amis pasteurs de ces hommes de Dieu, entre parenthèses, qui font les faux miracles ici. Imaginez leurs amis. On va les associer. Amen. Aujourd'hui, vous voyez les gens inventer les prophéties. Les gens fabriquer les prophéties. Juste parce qu'ils veulent avoir la visibilité. Juste parce qu'ils veulent avoir les fidèles à l'église. Ils ne se laissent plus conduire par l'Esprit de Dieu. Ils forcent le ministère. Amen. Et parce qu'ils forcent le ministère, ils se retrouvent en train de faire le faux. Amen. Ils se retrouvent en train de faire le faux. Parce qu'ils forcent le ministère. On ne force pas le ministère. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est Dieu qui fait le travail. On ne se casse pas le temps. On ne se casse pas la tête à vouloir convaincre les gens par la fausseté. Non. On ne se casse pas la tête à vouloir convaincre les gens à venir à l'église par des fausses prophéties. Ou alors par des faux miracles. Amen, amen. J'aimerais vous annoncer, bien-aimés, avant de continuer, j'ai failli